Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tutoriel maquillage où on va utiliser les nouveaux produits que je vous ai présentés lors de mon dernier haul. Donc on va entre autres, ça y est, enfin commencer à utiliser cette palette I Need a Warm de Natasha Denona, cette très belle palette qui est sortie récemment de 15 fards. Vous allez voir, on est sur des teintes neutres chaudes, mais on est plutôt sur des teintes qui vont vers des sous-tons pêche. En fin de vidéo, on comparera cette palette avec la palette I Need a Nude qui était sortie à la même période l'année dernière et on la comparera également avec la palette bronze. Dans ce tutoriel, on va également en profiter pour tester le nouveau fluide teinté Reveal the Real de Sephora Collection. On testera un gloss bomb sticks et surtout, on va tester le nouveau mascara de Charlotte Tilbury, le Exagger Eyes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous retrouverez les liens de tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si jamais ça n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous pouvez également souscrire à ma chaîne si jamais vous souhaitez accéder à du contenu exclusif. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Et on va commencer tout simplement avec le primer. Le primer, pas de nouveauté, enfin pas de nouveauté. C'est une nouveauté, mais que vous me voyez utiliser depuis quelques temps. C'est le fameux primer de Porefessional. Donc c'est ce primer qui est sous forme de fluide, honnêtement, que j'aime beaucoup. Il pénètre très bien dans la peau. Et en plus, il est beaucoup moins riche que le Porefessional classique que ma peau avait du mal à supporter. Là, avec celui-là, par contre, je n'ai pas de problème de petits boutons, comme je pouvais avoir avec l'autre version qui était beaucoup trop épaisse pour ma peau. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi qui ai une peau mixte, c'est vrai que ça ne faisait pas bon ménage. Voilà, j'en ai profité pour mettre une petite barrette afin de ne pas me mettre du maquillage de partout. Et on va passer du coup à ce fluide teinté. Donc ce fluide de Sephora Collection, c'est un fluide de teint effet flouté et lumineux. C'est un fluide qui va être longue tenue, qui apporte une hydratation pendant 12 heures. Vous avez un contenant, est-ce que j'ai le contenant ? 30 millilitres, ça n'est pas très cher, mais vous avez vu maintenant, je vous affiche les prix, donc vous aurez le prix de ce produit. Moi, j'ai pris la teinte 160p, donc ça fait partie des teintes light, donc j'espère que ça ira. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fluide, donc on va le secouer un petit peu. Alors quand vous êtes sur des textures fluides comme ça, vous pouvez bien entendu l'appliquer à l'éponge, vous pouvez l'appliquer également au pinceau. Moi je pense qu'on va plutôt tenter le pinceau, donc on va voir. Après je sais pas trop, je me dis est-ce que je vais l'appliquer? Je vais peut-être l'appliquer un petit peu de façon sauvage, comme lorsque j'applique, vous savez, mon Dior Backstage. Donc je vais en mettre un petit peu de partout. Alors on n'est pas du tout sur une couvrance importante, hein. On est sur une couvrance plutôt effet naturel sur la peau. C'est plus ce côté du coup effet flouté, moi, qui m'intéresse vraiment. Je vais prendre comme pinceau, je vais prendre un pinceau Kiko, qui est un pinceau qui a une sorte de petit creux à l'intérieur, qui est en général assez bien pour les textures fluides. Alors j'espère que la teinte est la bonne, je pense que oui, parce que je l'avais essayé en boutique. Alors, comme c'est quelque chose de fluide, c'est vrai que ça se travaille extrêmement facilement, ça se déplace très bien. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'ai l'impression que ce que j'ai mis, c'est suffisant. Voilà. Alors, au niveau de ma peau, qu'est-ce qu'on peut voir? Clairement, ça n'a pas camouflé mes petites imperfections. Vous voyez, là, j'ai des petites rougeurs, des petites veines qui se voient, elles continuent à se voir. On voit toujours ma tache. Par contre, c'est vrai que vous avez un teint qui est, on va dire, plus uniforme. Donc, il y a quand même un côté un petit peu bonne mine. Après, est-ce que c'est floutant? Comme j'ai mis mon primer avant, c'est peut-être plus le primer qui fait quelque chose que le fluide. Mais en attendant, j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est étonnant parce que moi, j'ai toujours tendance, surtout quand on arrive vers les mois d'hiver, à préférer les fonds de teint qui sont plutôt épais, qui sont sur une couvrance totale. Mais je vous avoue qu'avec les années qui passent,
ma peau le supporte de moins en moins. Alors, à l'application, c'est toujours très joli, mais c'est l'évolution au fur et à mesure de la journée qui me plaît de moins en moins. Donc, c'est vrai que en vieillissant, j'ai tendance à aller un petit peu plus vers des fonds de teint plus fluides parce que finalement, ma peau mature, le supporte mieux et surtout le rendu est quand même plus joli. Je me suis aperçue qu'avec certains fonds de teint très couvrants, très épais que je mettais encore il y a 2-3 ans, quand je les mets maintenant, eh ben, finalement, c'est comme si ça me vieillissait. C'est comme si l'effet sur la peau n'était pas très joli. C'est pas quelque chose de léger. C'est pas quelque chose d'imperceptible. On voit vraiment qu'il y a de la matière et tout. Et par moments, je trouve que le rendu n'est pas aussi joli que je le voudrais. Donc, ce fluide-là, très étonnamment, même si ça n'est pas une couvrance totale, je trouve ça pas mal. J'aimerais bien... J'espère que ça tiendra bien toute la journée parce que j'aimerais bien que ce soit un produit que je puisse me servir cet hiver si je n'ai pas envie de toujours mettre mes fonds de teint très, on va dire, très mastoc. Pour ce qui est de l'anti-cerne, on va appliquer l'anti-cerne de Natasha Denona qui est le High Glam. Donc moi, le mien, il est en teinte 4N. Donc j'en mets également un petit peu au niveau de la paupière. Je vais en mettre au niveau des ailes du nez et je vais mettre quand même un petit peu aux endroits où je trouve que le fluide n'a pas, on va dire, assez camouflé pour moi. Donc en fait, voilà, je vais fignoler avec mon anti-cerne. L'anti-cerne, pour le travailler, je vais prendre mon pinceau Zoeva, c'est le 146, c'est ce pinceau qui est biseauté. Je trouve qu'il est vraiment très très bien pour faire cette partie-là de l'œil, la partie interne. Voilà, donc du coup, avec l'anti-cerne, vous voyez, finalement, le fluide de teint est très léger. Mais avec l'anti-cerne, là, pour moi, le teint, il est vraiment très, très bien. J'ai juste un peu plus camouflé les petites taches que j'avais au niveau de la joue, que l'on voyait encore. Mais il n'y a pas de problème, c'est quelque chose... Enfin, le teint est uniforme. En tout cas, pour moi, c'est suffisant. Pour la poudre, on va utiliser la poudre The Professional. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais juste rapidement brosser mes sourcils, donc avec le Precisely My Brow Wax. Celui-ci est teinté. Je n'ai pas encore commandé le nouveau produit d'Anastasia Beverly Hills. Je pense que je le ferai, mais bon, pas tout de suite, tout de suite. Et on va du coup pouvoir travailler avec la palette I Need a Warm. Donc voilà comment est cette palette. Je pense que si je la mets comme ça de côté, vous verrez peut-être les reflets de cette teinte Triochrome qui est orangée avec des sous-tons un petit peu verts. Vous avez du coup dans cette palette deux nouvelles formules. On a ce fard-là qui est le fard Flashover, qui est un fard crème poudre. Et vous avez également la teinte, entre autres la teinte Snug, qui est une teinte qui donne un effet un petit peu mouillé, un petit peu glossé. Après, les fards sont extrêmement crémeux. Je vais quand même essayer de vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela donne. Je vais vous faire également un swatch de ce fard crème poudre. Regardez, c'est vraiment pas mal, hein. Je vais vous les mettre au niveau de ma main. On est encore une fois sur une très très belle qualité. Regardez si je vous fais un zoom. C'est vraiment très 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 joli. Puis on voit un petit peu les reflets de la teinte Triochrome, qui est une très belle teinte. On avait déjà eu une teinte Triochrome dans une palette de Natasha Denona. C'était dans la palette My Dream. Mais j'avoue que je préfère cette teinte-là que je trouve plus jolie, peut-être plus portable. L'autre, c'est vrai, était quand même... Il y avait dedans du violet, donc elle était relativement intense, relativement foncée, très belle quand même, mais qui faisait peut-être un petit peu moins l'unanimité. Là, vraiment, on est sur une teinte sublime. Donc, vous aurez bien sûr plusieurs tutoriels. Je vous ferai une playlist pour que vous puissiez voir tout simplement si cette palette vous intéresse, si c'est un achat que vous jugez utile. Mais en tout cas, c'est pas mal. Donc, on va commencer avec la teinte Mellow. Et cette teinte Mellow, je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc, je vais faire des mouvements de va-et-vient, des mouvements circulaires.
Je vais prendre ensuite la teinte, la première teinte Soft Spot. Cette teinte Soft Spot, je vais la travailler au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc, je vais l'appliquer. On mettra une autre teinte, une teinte un petit peu plus foncée après. Là, ça va être un peu comme ma teinte intermédiaire en fait. Donc, je vais la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais également la dégrader vers le coin externe. Donc, pour m'aider, je vais ouvrir mon œil pour bien pouvoir préciser la forme en V. Et bien la dégrader, l'intégrer à la teinte mélo, la teinte de transition que j'avais mise juste avant. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais des mouvements de va-et-vient simplement pour ombrer mon pli paupière, mais je ne remonte pas aussi haut que la teinte mélo. Je veux vraiment qu'il y ait quand même ce dégradé. Je prends ensuite un pinceau MAC de 117 et la teinte PEP, qui est une teinte plus intense. Cette teinte PEP, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils en oblique. Je ne vais pas aller jusqu'au niveau du coin interne. Et je vais ensuite la dégrader vraiment au niveau du coin externe, en essayant de préciser légèrement une forme en V. C'est joli comme teinte, hein? Je vais prélever dans un premier temps la teinte Push, qui est comme ceci. Je vais la travailler au doigt. Je n'ai mis aucune base spéciale au niveau de ma paupière, hein. C'est vrai qu'en général, les fards à effet, les fards crémeux de Natasha Denona ont toujours beaucoup plus d'impact quand vous les travaillez au doigt. Je viendrai néanmoins fignoler un petit peu avec un pinceau, mais c'est vraiment joli, c'est vraiment très très joli. J'ai envie de vous dire, cette teinte, plus vous la travaillez au doigt, plus il y a d'effets scintillants. D'ailleurs, c'est une teinte qui est, pour moi, qui est métallisée. C'est très très beau. Je vais prendre un pinceau ombreur et un petit peu de la couleur, en fait, pour bien la dégrader au niveau du pli paupière. Et je reprends juste mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la couleur PEP pour bien mélanger les deux couleurs, la couleur PEP et cette couleur un petit peu métallisée. C'est très beau, c'est franchement très très beau. J'ai laissé un petit espace libre au niveau de ma paupière mobile parce qu'en fait on va appliquer une autre couleur. On va appliquer la teinte Snug qui est cette teinte avec cette nouvelle formule un petit peu glossée. Donc je vais l'appliquer au pinceau. Je vais également faire la connexion, faire la jonction avec l'autre teinte, la teinte métallisée. Donc elle est un tout petit peu plus claire. Je vais prendre un petit pinceau et la teinte ELM. Cette teinte ELM, je vais l'appliquer, je vais la dégrader au niveau du début de mon pli paupière et en mettre un peu au niveau du coin interne. Et je vais prendre un petit peu de teinte RIP, qui est un petit peu pêche, simplement pour dégrader le contour de mon maquillage. Voilà, je vais faire un trait de liner. Je vais me servir du liner de Fenty qui est en teinte Big Truffle. Donc là, on va être sur un marron, mais qui va avoir des sous-tons orangés rouges qui ira, à mon avis, extrêmement bien.
Voilà, au niveau de mes muqueuses, je vais appliquer le crayon 04. C'est un Lasting Précision de Kiko. C'est ce crayon qui a des côtés un petit peu marron rouge. Regardez, super joli. Je pense que ça ira bien aussi. En tout cas, ça fera bien ressortir. On va s'intéresser au ras de cils inférieur. Donc le ras de cils inférieur, on va appliquer la teinte Flash Over, qui est cette teinte gel poudre, ou plutôt crème poudre. Donc je vais prendre un pinceau un peu précis, un pinceau crayon, et je vais dégrader cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite reprendre un peu de teinte Push que j'applique au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. Je prends également la teinte ELM pour la mettre au tout début de mon ras de cils inférieur. Voilà. Et je vais prélever un petit peu de la teinte PEP, simplement pour intensifier légèrement le coin externe de mon ras de cils inférieur. Et pour les yeux, on en aura terminé. On va pouvoir passer au mascara. On va tenter le Exagger Eyes de Charlotte Tilbury, de voir ce mascara qui nous promet une courbure exceptionnelle, du volume exceptionnel. Et bien, on va voir si ça marche. Je vous rappelle que c'est un petit flacon en verre. Vous avez à l'intérieur une brosse incurvée. Je vais vous la montrer. Voilà comment elle se présente. Donc vous avez le côté incurvé qui va vous permettre d'accentuer la courbure. Et de l'autre côté, vous voyez, les fibres de l'autre côté, ça fait comme des petits paquets de fibres. Et ça, c'est censé vous apporter du volume. On va tout de suite le tester. Donc on va commencer par le côté incurvé et on va l'appliquer au niveau des cils. Donc le produit se dépose bien. Une fois qu'on s'est servi du côté incurvé, on retourne la brosse et là, on part de la racine en faisant de légers mouvements en zigzag afin d'apporter du volume. On va en mettre également un petit peu sur les cils du bas. Voilà du coup le résultat lorsque l'on a fait un œil. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je m'attendais peut-être à plus, je sais pas, mais en tout cas ça se travaille bien. Il faut faire attention parce qu'on peut éventuellement faire facilement des paquets. Je vais appliquer une deuxième couche et je vais faire l'autre œil et on regarde le résultat final. Voilà le résultat une fois qu'on a mis 2 couches. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Franchement, il y a une très très belle courbure. Il y a un très très beau volume. Par contre, attention, moi je trouve que la brosse n'est pas si facile que ça à utiliser. J'ai dû repeigner mes cils parce que ça a quand même tendance à faire un petit peu des paquets. Mais à part ça, je veux dire, si vous prenez votre temps, bah, c'est vrai qu'on a quand même un très beau résultat. Un mascara qui tient ses promesses. On a vraiment de la longueur, on a vraiment de la courbure. C'est très très joli. Donc voilà, donc il est cher, mais en effet, il fonctionne. Après, voilà, c'est selon vos goûts. On va continuer le maquillage. Donc je vais juste mettre un petit peu de bronzer. Donc le bronzer, je vais mettre un petit peu de Hoola. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mon Hoola de Benefit. Alors ça, pour le coup, c'est pas du tout un nouveau produit. Pour le blush, je vais me servir du Glow Gasm de Charlotte Tilbury parce que d'abord c'est une couleur que j'aime bien, que j'utilise pas très souvent et je pense qu'elle ira bien avec cette palette, avec ce type de maquillage. Je vais le travailler avec le pinceau 06 de Sephora.
J'aime bien cette couleur. Vraiment, c'est un très très beau produit. Ça, J'en ai qu'un seul au niveau de Charlotte Tilbury, parce que c'est vrai que c'est assez cher. Mais je l'adore, j'adore cette couleur. C'est quoi? C'est Pink Gasm? Oui, c'est ça, c'est Pink Gasm. Donc, c'est clairement pas nouveau, hein, mais je le trouve vraiment super. Pour l'highlighter, bah déjà, je vais utiliser, vous savez, les nouveaux pinceaux de Sephora. Donc, celui-ci, c'est le C05, donc qui est fait pour l'highlighter. Mais vraiment, ces pinceaux, ils sont tellement doux. J'ai envie de voir un petit peu ce que cela donne. Je vais me servir de l'highlighter Enlighten en poudre de Rare Beauty, que j'aime énormément. Donc, on va mettre un peu au niveau du bout du nez. Je vais également, hop, en mettre, mais très très peu, même un petit peu trop mis, en déposer, voilà, juste une petite touche au niveau du coin interne. En fait, cet highlighter, il est tellement impactant que si vous en mettez de partout, sauf au niveau du coin interne, quelquefois, vous avez l'impression que le maquillage de vos yeux ressort un petit peu moins, parce que le regard est attiré vers une zone de lumière, mais ailleurs sur votre visage. Donc, voilà, je vais juste balayer un peu avec mon pinceau. Bon, il est très bien ce pinceau, très honnêtement. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. On va terminer avec le Gloss Bomb Sticks de Fenty Beauty. Donc moi, je les avais encore jamais essayés. Celui-ci, c'est la teinte 07 qui est Sorta Selfish. Donc ce sont des baumes, mais vous voyez, c'est quand même... Enfin, il y a de la couleur, hein. Ah, c'est foncé même, hein. Alors, c'est étonnant. Donc, c'est vraiment une texture baume qui est très fondante, mais c'est ultra lumineux. En fait, c'est comme un baume glossé, très joli. Par contre, je ne m'attendais pas à voir sur les lèvres parce que je pensais vraiment que ça serait un petit peu moins foncé. Alors, il faut faire attention parce que vous voyez, je l'ai juste essayé sur ma main. Vous avez le petit sigle FB Fenty Beauty qui est en relief au niveau du raisin. Et là, déjà, on ne le voit quasiment plus. Donc, c'est quelque chose qui va être, à mon avis, pour les lèvres très tendres. Donc, faites attention, ne sortez pas trop le raisin parce que ça risque de s'écraser. Peut-être un petit peu à la façon des maracujas de tarte, ou sinon vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, hein. Donc moi je vais essayer comme ça, je ne mets pas de crayon à lèvres, je veux vraiment voir l'effet sur les lèvres. Alors, il y a une petite odeur. Alors il y a une petite odeur, je ne sais pas de quoi, mais ça sent bon. J'arrive pas à reconnaître. Alors c'est en effet très crémeux. Ah, c'est ultra agréable à déposer sur les lèvres. Voilà du coup ce que cela donne. Alors c'est peut-être... Alors ça ne me gêne pas qu'il soit foncé, mais il est un petit peu plus foncé que je le pensais. Je n'avais pas voulu prendre la teinte la plus claire parce que je pensais qu'elle serait trop claire. Finalement non, mais qu'est-ce que c'est joli. Oh là là. Alors je ne regrette pas d'avoir craqué après le retour positif qu'a fait Charlotte dans It's Charlotte's Time. Ils sont super ces produits. Je ne pensais pas, au début je ne pensais pas en acheter du tout, pour être parfaitement honnête avec vous, parce que je me disais, des baumes teintés, j'en ai déjà 3000 dans mes tiroirs. Mais franchement j'adore. Non, non, c'est vraiment très 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 joli. Par contre j'ai envie de déposer un petit peu quelque chose de scintillant de cette palette. Alors je ne vais pas déposer le plus clair. Je pense que je vais prendre Push, celui qui est un petit peu métallisé. Et je vais juste le tapoter, mais au niveau des contours de ma lèvre. Voilà. C'est juste pour avoir un petit effet qui me rappelle les yeux. Mais c'est oh, mais c'est super. Franchement, ces produits, j'adore. J'adore l'effet sur les lèvres. J'adore la sensation sur les lèvres. C'est beaucoup plus pigmenté que je ne le pensais pour un baume. Ça n'est pas une critique, mais il faut le savoir parce que du coup, quand vous choisissez vos couleurs, on a l'impression que c'est quelque chose de très clair et finalement, comme c'est assez pigmenté, bah, ça se voit vraiment, vraiment pas mal au niveau des yeux. On va terminer ce maquillage, on va mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais utiliser le matte finish, fini matte de NYX.
et on en aura terminé avec ce look. Du coup, je voulais sur cette fin de vidéo que l'on regarde cette palette I Need a Warm et que l'on regarde avec les autres palettes qui étaient sorties au niveau de Natasha Denona. Donc voilà, la palette I Need a Warm, donc c'est celle-là qu'on a utilisée aujourd'hui. Alors, les fards se travaillent très bien, les fards sont très beaux. Vous voyez, on est sur du neutre chaud, mais on ne voit, ça n'est pas trop orangé, puisqu'en fait c'est du neutre qui va quand même plutôt vers des teintes pêche que vers des teintes orangées. C'est très joli. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup le fard qui est crème poudre. Très facile à travailler, très agréable à déposer. La teinte Snug, qui est cette nouvelle formule un peu glossée, j'ai envie de vous dire que je ne vois pas trop la différence. Très honnêtement, je ne vois pas en quoi c'est une nouvelle formule. En attendant, les fards à effet sont toujours très impactants, beaucoup plus si vous les travaillez avec le doigt. J'essaierai de vous faire un zoom, je ne sais pas si vous verrez la teinte ELM que j'ai mis juste au niveau du pli paupière, au niveau du coin interne. Très honnêtement, c'est très joli, ça illumine le regard, c'est vraiment très très beau. Donc il y a un an, Natasha Denona nous avait sorti sa petite sœur qui est la I Need a Nude. Oh là là, la mienne elle est dans un état, je l'ai tellement travaillée, regardez-moi ça. Il y en a de partout. Si vous mettez ces palettes l'une à côté de l'autre, vous voyez, ah puis en plus c'est aimanté, ah la cata. Donc voilà du coup les deux palettes. Donc c'est vrai qu'on est sur une harmonie qui est similaire parce qu'on est toujours sur du neutre, mais on est clairement plus sur du grège un petit peu rosé, mauve. Là on est sur une teinte pêche. Finalement cette palette, vous savez, elle me fait plus penser à la mini Biba qu'à autre chose. Si on compare avec la palette bronze qui était sortie une année encore avant, qui était sortie un été, vous allez voir, regardez les harmonies. Et puis vous vous apercevez, alors pareil c'est assez proche, hein, mais que la palette bronze est quand même clairement plus orangée, clairement plus intense que celle-ci. Honnêtement, cette palette, je la trouve très très jolie. C'est vrai que j'ai toujours une préférence pour les teintes froides, mais comme ce sont des teintes chaudes, mais plutôt pêche et pas trop orangé, et je pense que ça peut vraiment convenir, on va dire, à un maximum de personnes. C'est sûr que si vous avez... Bon, moi, j'ai pas les yeux bleus, moi, j'ai les yeux noisettes. Hein, donc, vous voyez, ça marche quand même parfaitement bien. De toute façon, toutes les couleurs vont à tous les yeux. Mais c'est vrai que si vous avez des yeux bleus, ce sont des teintes qui seront particulièrement jolies et qui vont faire vraiment ressortir votre regard. Donc, voilà. Donc, c'est une très belle palette. Est-ce que vous en avez besoin ou pas? J'ai envie de vous dire, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez dans vos tiroirs. Si vous avez déjà la palette Biba et la palette Mini Biba de Natasha Denona, peut-être que c'est une palette qui ne va pas changer grand-chose au fard que vous avez dans votre collection. Si vous n'avez pas beaucoup de teintes pêche et que vous aimez les neutres, que vous aimez encore les neutres parce qu'on en a eu beaucoup pendant toute l'année, c'est quelque chose qui peut être tout à fait pertinent à avoir dans sa collection. Mais voilà, je veux dire, réfléchissez, regardez quand même ce que vous avez parce que quelquefois on redécouvre des pépites que l'on a oubliées. Pour les autres produits qu'on a utilisés aujourd'hui, j'allais dire la plus belle surprise, c'est vraiment le Gloss Bond Sticks. Comme quoi, quelquefois, on a des a priori sur des produits et quelquefois, ils sont bons, mais quelquefois, on est complètement à côté de la plaque. Et moi, pour le coup, j'étais vraiment à côté de la plaque parce que ces produits, même si je les trouvais sympas, je n'avais pas particulièrement envie de les acheter. Et là, très honnêtement, de l'avoir essayé, j'ai celui-ci, j'ai la teinte Riri, que l'on va essayer dans un prochain tutoriel, mais je vous jure, j'ai déjà envie d'aller en acheter d'autres. Alors, peut-être pas le rouge, peut-être pas le MVP, parce que je ne mets pas beaucoup de rouge, mais dans les autres teintes, honnêtement, il y en a vraiment certaines qui me font de l'œil. Le mascara de Charlotte Tilbury, très bon mascara. Très honnêtement, très bon mascara qui tient ses promesses. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez, comparé à d'autres mascaras que j'utilise très régulièrement, comme le Tubing Excel de Tarte ou comme le Hypnose Drama Extrême de Lancôme. Alors, le Tarte brosse en silicone, l'Hypnose Drama Extrême brosse en fibre. Et pourtant, je trouve qu'ils sont plus faciles, ces deux-là, à travailler que la brosse du Exagger Eyes. Alors après, il faut peut-être aussi prendre le coup de main, mais c'est le fait d'avoir des petites touffes de poils, vous avez vu, qui sont sur la partie bombée de la brosse. Il faut faire attention parce que ça a tendance à faire des paquets au niveau des cils. Mais sinon, franchement,
très bel effet. Mascara très cher, mascara trop cher, on va pas se mentir. Par contre, j'ai vu qu'il était sorti en format voyage. Donc, si jamais vous avez quand même envie de le tenter, mais que vous n'avez pas envie de dépenser plus de 30 € dans un mascara, et ça là-dessus, je vous comprends, je ne vous dis absolument pas que vous avez tort, bien au contraire. Et bien peut-être que vous aurez envie d'acheter le format mini quand même pour pouvoir le tester, vous rendre compte de ce que cela fait. Voilà du coup pour cette vidéo avec ces nouveautés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si parmi les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez, que vous avez déjà adoptés? Est-ce qu'il y en a certains au contraire qui vous ont déçus? Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!